Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les cartes Pokémon. On va ouvrir la display de EV7, une série qui s'intitule Couronne Stellaire comme vous pouvez le voir ici. Elle fait partie donc du bloc écarlate et violet. On va ouvrir tout ça dans une disposition un petit peu différente de d'habitude, comme vous avez pu le constater. On est face à face et non pas au-dessus comme habituellement. On va pouvoir voir les cartes différemment dans ces vidéos. J'avais envie de tester en fait cette disposition un petit peu différente de d'habitude. Donc on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous préférez cette version face à face plutôt que la version où on est au-dessus avec la caméra au-dessus des cartes. Donc la display que je me suis procuré comme d'habitude sur la boutique GM Cards and Toys avec évidemment la petite ETB qu'on ouvrira plus tard, ainsi que les deux tripacks. Donc voilà, le lien est en bas évidemment de cette feuille, gmcardsandtoys.com, si vous souhaitez aller faire un tour. Il n'y a pas de partenariat, mais c'est une boutique sur laquelle j'ai acheté quasiment toutes mes cartes Pokémon, et c'est très bien en termes de qualité, de délai et de prix. Donc voilà. On va pouvoir ouvrir cette display qui se présente comme ceci avec en premier plan Terrapagos avec sa couronne stellaire. Il y aura quelques Pokémon avec la terracristallisation de type stellaire, notamment Terrapagos ici présent. Sur le dessus on a le petit Pyrobut, sur la droite on a Megavolt et enfin sur la gauche on a Loclas. Le petit descriptif à l'arrière et en dessous des infos dont on s'en fout. Voilà. Donc deux vidéos, première vidéo les boosters de gauche, donc 18 boosters, deuxième vidéo avec l'autre partie de la display, les 18 boosters de droite. Donc c'est parti, je déballe l'objet et on se dit à tout de suite. Et on est de retour, j'ai déballé l'objet, voici les 4 boosters qui sont en fait les illustrations qu'on a sur la display directement avec le Megavolt, terra cristallisé en type stellaire. On a bien entendu le low class, on a le Pyrobut, et enfin, on a également le Terrapagos, Pokémon phare de cette série. Du coup, on va voir tout ça et on va voir ce que ça va donner. On va pouvoir commencer avec le tout premier booster, le Megavolt. Donc, c'est parti. Et on commence du coup cette ouverture. Je vais essayer de faire au mieux parce que c'est pas facile de changer les habitudes en termes de positionnement des mains par rapport à la caméra. Donc, les communes, on a Clic pour commencer, suivi de Charbambin. On a Patachio. Chaffreux, Croix-Porale, pour les peu communes, avec Célébi, Tarot, Moumouflon en première reverse, derrière cela deuxième reverse, Délestin, ok, et on commence avec Megapagos en carte rare holographique. On peut remarquer qu'on n'a que 142 cartes sur cette série, donc une série relativement petite. Megapagos, première carte rare, avec une carte énergie différente de d'habitude, qui est un petit peu terra cristallisée elle aussi. Intéressant. Donc pas de hit pour ce premier booster, on va pouvoir passer au deuxième, c'est celui de low class. Le deuxième booster avec Coxy pour commencer. Flambino, Meltan, Meditica. Ensuite on a Diancie en peu commune, Terra Cruel, Lanturne, Flottillon pour les reverse ainsi que Loupio. Et on terminera avec Irfoudre en carte rare holographique. Rien de spécial pour ce deuxième booster, on va pouvoir passer au suivant. Troisième booster, on commence avec Duralugon, suivi de Pandespiègle, superbe. Le Fossile Plaque ancien. On a Flambino, Mewtwo pour les peu communes, Kombu, Flambuzard, première reverse Terra Cruel. En deuxième reverse, on a la gemme Gravité. Et Pondralugon pour la carte rare holographique. Rien de spécial pour le moment, on enchaîne. Prochain booster avec Grenousse pour commencer. Suivi du Fossile Racine ancien. On a Charmina, Motorizard, Celebi, Roigada, Kombu à nouveau,
Hexadron en carte reverse. On a Maril également reverse. Et on terminera avec Noirfang, carte rare holographique de type chouette, évidemment. Rien de bien excellent pour le moment, on passe à Migavolt. On enchaîne avec Motisma Tonte, Kungfuin, Motisma Hélice, Coxy, on a la trompette de verre, on a Crabominable et la baie Choco pour les peu communes, Reverse Frison en rare, Galopa également, et on terminera avec Florizarre X, la carte numéro 1 de cette série. Premier hit, une carte double rare, 2 étoiles noires, classico de Florizarre X. Rien d'extraordinaire non plus, mais ça reste une première carte X, un premier hit pour cette série et cette display. Donc voici le Florizarre X qui est plutôt sympa. On va pouvoir enchaîner avec ce booster low class. Et on y va avec Charbambin, puis Gambex. On a Vortante, Flamajou, Boreas. On a l'Abîme 0, Flambuzard, Cliticlic en rare reverse cette fois-ci. Et notre première illustration rare de cette série, ce sera Lilia, une carte de type plante, de type fossile également. Un Pokémon fossile, Lilia, en carte AR, ça fait plaisir. Et derrière cela, Roc de Fer, en carte rare holographique. Pas de double hit, mais des cartes plutôt sympas, notamment ce Lilia, que je vais mettre directement sous pochette de protection, et qui va pouvoir rejoindre Florizarre. Donc voici Lilia, évidemment, qui est plutôt jolie. On va pouvoir les mettre ici debout, tant qu'à faire, vu qu'on est dans une orientation différente de d'habitude. On va mettre les cartes comme ça peut être joli. Voilà. Désolé si les cartes sont pas forcément très bien centrées, je découvre un petit peu ce mode de fonctionnement avec la caméra en horizontale plutôt qu'en verticale comme je le disais. Bon, on passe à la suite avec Pyrobut. Et c'est reparti avec Grenousse, Ramolos, Liliterel, on a Tritox, Roigada, Diancie, le Lucanon, on a Guériland en première reverse, la deuxième sera Boumata, et on terminera cette ouverture avec un Low Class X. Terra cristallisée en type stellaire, carte full art, 2 étoiles argentées, superbe hit, la carte est magnifique. Elle a un reflet un petit peu arc-en-ciel avec ses couleurs multicolores tout simplement. Donc une nouvelle rareté en fait, hein, les Terra Crystal stellaires. Et donc on a ce low class. Voyez là de plus près, ici avec les contours, hein, effectivement arc-en-ciel. Et puis la brillance également un petit peu arc-en-ciel de ce low class. Superbe hit qu'on va pouvoir mettre juste là s'il tient. Parfait. On va pouvoir passer à Terrapagos, Pokémon lumineux, qui va peut-être nous donner un autre hit. Donc ouais, très content d'avoir pu obtenir cette carte Low Class X Full Art en Terra Crystal de type stellaire. On va espérer en avoir d'autres avec, pour commencer tout à fait, Tritox, Chrysapile, Pandespiègle, on a Rubépin, Pandarbar, l'évolution du petit panda, Moumouflon, Rhinastock, encore une rare reverse, c'est plutôt pas mal. Et derrière cela, Croix-Porale, reverse également. On terminera ce booster avec Coxyclac, une carte rare holographique qu'on va pouvoir mettre avec les autres. Rien de bien spécial pour le moment. On passe à la suite avec Migavolt. On y va avec Moumouton, suivi de Crabagar, le Verpomme, ok, Patachio, Lanturne, Blancoton et Moumouflon pour les peu communes. On a Moumouton, cette fois-ci en reverse, Zeraora, encore une rare reverse, c'est plutôt pas mal. Et on termine avec Irfoudre,
que nous avons déjà eu en carte rare holographique. Prochain booster, dans lequel on a Chaglam, puis Cléopsitra, Carapagos, on a Loupio, Elecable en peu commune, suivi de Bria, on a Délestin, Grodrive, première reverse, la deuxième c'est l'Abîme 0, elle aussi, ou lui aussi, en reverse, et on a Kombu, en carte full art, 2 étoiles argentées, dresseur, petit Kombu, hit supplémentaire, dresseur, bon, je suis pas fan des cartes dresseur, je préfère les Pokémon largement, mais ça reste un hit supplémentaire qu'on va pouvoir ajouter à la collection, le petit Kombu, ici présent. Plutôt stylé, le champion de l'arène de type eau, dans sa ville, évidemment. Pouvons-nous le mettre ici avec les autres? Ça paraît compliqué, va-t-il tenir? Non. Bof. Ok, on va pouvoir passer au booster suivant. Et on a donc Tauros pour commencer, suivi de Écaillon, Brésillon, Meltan, Rubépin, Boréas, Délestin, premier reverse Terracool, la deuxième sera une rare reverse Megapagos, et on terminera avec Cliticlic, qu'on a déjà eu également en carte rare simple. Rien de spécial sur ce booster, on va pouvoir passer à celui de Terrapagos. On commence avec Flottillon, puis Duralugon, Riolu, Evoli, Lucanon, Galopa, Taro. On a Vassilis en carte rare reverse. Et une carte gold. Wow. Yo, what the f... Amulette bravoure. Objet. Dresseur. Bon. Bah, c'est un peu moyen. J'aime pas trop les cartes gold objets, hein, pour être honnête. Je préfère largement les cartes Pokémon gold. Mais bon. On va s'en contenter de cette carte gold. Amulette bravoure. La voici. Bon, bah écoutez, ça fait une carte gold, 3 étoiles dorées. On va pouvoir la ranger aux côtés des autres cartes qu'on a eues dans cette display pour le moment. Et on va pouvoir passer à un autre booster. Cette fois-ci, on commence avec Carapagos, puis Chaffreux, Chaglam. On a Crémi, Togedemaru, Coraidon, Loclas, première reverse Cléopsitra, et derrière cela, une deuxième reverse, c'est le fossile plaque ancien, donc le fossile de Carapagos. Et on termine avec Melmetal en carte rare holographique. Il ne nous reste que 5 boosters, on passe à celui-ci. On a Motisma Tonte, Lapiro, Gourmelet, Electek. On passe aux peu communes avec Ossatueur, Togedemaru. On a Avaltou, qu'on n'avait pas encore vu. Ossatueur cette fois-ci en reverse. La deuxième reverse sera Elecable. Et on terminera avec une carte X. Double rare, 2 étoiles noires. Il s'agit de Lucario. Un Pokémon plutôt sympa, représenté cette fois-ci en carte X. Je vous le montre à nouveau. Un hit supplémentaire, alors que tout le monde se casse la gueule derrière. Ok, le petit Lucario. Très stylé. Très stylé, très stylé. Et effectivement, ça ne tient pas tout ce bordel. C'est dommage. On va les mettre comme on peut. Comme ça. Voilà. Suivant, c'est Pyrobut. On commence avec Osley. Puis Ponyta. On a Baudrive. Grimalin. Jirachi. Elecable. Boréas. On a Toutombe en reverse. La deuxième, c'est Melmetal. Lui aussi en reverse. Et on termine ce booster avec un Torgamore rare qu'on n'avait pas encore eu avant-dernier booster, antépénultième booster de cette première partie de la display.
un booster qu'on commence avec l'Estombel. Lilia, qu'on a eu en AR. Motisma Hélice. On a Paume. On a Reshiram en peu commune. Un légendaire peu commun. Étrange. Beyapap. Grodrive. On a Coraidon en reverse. Tritox également en reverse. Et on terminera avec Charmilly, une carte rare holographique que je n'avais pas pour le moment, donc tant mieux. Avant-dernier booster de Megavolt. Et on commence avec Boumata, suivi de Tic, Meditica, Flamajou, Coraidon, la baie Choco, le Chaofouine. On a Chaffreux en reverse, suivi de Torgamor en rare reverse. Et enfin Rhinastok, rare holographique. Dernier booster de cette première vidéo EV7, un booster de low class. On termine donc cette vidéo avec Tic, puis Baudrive, Vromby, Larvibule, qu'on n'avait pas encore eu me semble-t-il en commune, Malamandre, Chaofouine et low class, dans un booster low class. Arbre majestueux, wow, on dirait une carte de Magic, une carte high-tech dresseur, arbre majestueux, très belle carte. High-tech du coup. On a Reshiram en reverse et on terminera avec un Coxiclac en holographique rare. Un hit supplémentaire pour finir cette vidéo, l'arbre majestueux, carte high-tech. Donc c'est plutôt sympathique. La voici, l'arbre majestueux. Je me suis dit wow, c'est Magic ça. C'est Magic, mais pas du tout. Très belle carte. La voici, la voilà avec les autres. Et comme à chaque fin de vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu obtenir dans ces 18 premiers boosters de la série Couronne Stellaire, la demi-display qu'on a pu ouvrir avec du coup le Florizard X, 2 étoiles noires qu'on a pu obtenir, tout comme le Lucario X, 2 étoiles noires lui aussi. Derrière cela la carte high-tech sur le dernier booster, l'arbre majestueux, carte de Magic évidemment. Kombu, le dresseur full art de l'arène de type eau dans Paldea. On a également une full art terra cristallisée de type stellaire, le low class X, qui est plutôt joli, une nouvelle rareté avec ses contours multicolores et arc-en-ciel, plutôt pas mal. On a également la carte AR illustration rare de Lilia, qui est plutôt belle, une étoile dorée. Et on termine avec la carte Gold, 3 étoiles dorées. C'est l'amulette bravoure, un objet, un outil pour être plus précis. Une carte que je n'apprécie pas, car c'est un objet. En gold, comme ça, c'est un peu du gâchis, selon moi. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo ouverture de la série Couronne Stellaire. Très prochainement, il y aura la deuxième partie de cette display, donc 18 autres boosters. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!